Hey Facebook! Salut tout le monde! Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si vous m'entendez bien. Il y a beaucoup de lumière ici. Dites-moi si vous m'entendez bien, si l'image elle est au bon endroit. Ah là là, j'aime beaucoup ce moment-là où c'est mon moment à moi. J'ai l'impression de vous recevoir chez moi ou de m'inviter chez vous. Un des deux. En tout cas, c'est trop bien. J'ai l'impression d'être en train de prendre un café, un thé, un jus avec des amis. Donc, c'est super chouette. Dites-moi si vous êtes là. Faites-moi un petit coucou. Si vous êtes en live, si vous êtes en replay, vous mettrez un petit hashtag replay. Et puis, dites-moi juste coucou, que je sache qui est là, qui regarde. Et puis, on pourra commencer. J'ai eu une prise de conscience de dingue il y a une dizaine de minutes. Et du coup, le live que je comptais vous faire a dévié. Parce que j'ai besoin de vous partager cette prise de conscience de dingue qui va sûrement vous faire prendre une conscience de dingue. Donc, j'ai besoin de partager ça avec vous. Donc, dites-moi qui est là. Faites-moi un petit coucou. Bon, alors, je vous ai dit souvent dans des lives précédents que j'ai fait des choses sur un coup de tête. Je me rappelle vous avoir dit que j'étais partie aux États-Unis sur un coup de tête. Et je me rappelle vous avoir dit que j'avais déménagé dans le sud de la France, donc à 800 km de chez moi. Coucou Aviva, super, donc il y a quelqu'un, c'est chouette. Je sais qu'il y a du monde qui regarde, mais je ne sais pas qui est là, c'est pas grave. Je vous avais dit que j'étais partie faire mes études à 800 km de chez moi sur un coup de tête. Je vous ai dit plein de choses qui étaient arrivées dans ma vie, et à chaque fois je vous ai dit que je les avais faites sur un coup de tête. Et purée, ce que je réalise là, il y a encore quelques instants, c'est que j'ai jamais fait quoi que ce soit sur un coup de tête en fait. Que j'ai toujours fait les choses sur un coup de cœur. Et c'était pas sur un coup de tête. Mais qu'est-ce qui m'a fait croire que c'était sur un coup de tête? C'est qu'à l'extérieur, j'entendais les gens me dire « Mais tu prends des décisions trop vite, mais t'es pas réfléchi, mais t'es vraiment instable dans ta tête, faut prendre le temps de réfléchir, t'as rien anticipé, t'as pris une décision sur un coup de tête. » Et du coup, c'est resté dans ma tête en fait toutes ces années. J'ai eu l'impression d'avoir pris des décisions sur un coup de tête au point que quand j'en parle, je dis que j'ai pris des décisions sur un coup de tête. Et vous savez quoi? Ce que je vais vous dire est super puissant quand même aujourd'hui. Parce que, en fait, non. Toutes les décisions que j'ai prises, je les ai prises super rapidement parce que mon cœur me l'a demandé. Parce que mon cœur me l'a dit. Je l'ai senti au fond de moi que c'était ça la bonne décision. À cette époque-là, j'avais pas encore percé à fond dans le monde du développement personnel et je savais pas que j'étais en train de suivre mon intuition. En fait, à chaque fois que j'ai pris une décision qui m'a mené à un résultat de dingue, c'était parce que j'ai suivi mon cœur. J'ai surtout pas suivi ma tête. Justement, j'étais pas dans un coup de tête du tout. Parce que là, j'ai envie de rebondir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais Mounia, comment tu reconnais la voix de ton intuition à la voix de ta tête, à la voix de ton mental, à la voix de ton ego ?» Et c'est super simple les amis, et elle est là ma prise de conscience. Comment j'ai su que j'ai fait les choses avec coup de cœur? Comment j'ai réalisé ça il y a 10 minutes là? C'est que votre intuition, elle vous fait toujours agir dans l'axe de l'amour et elle vous fait toujours aller de l'avant. Elle vous fait avancer. Je crois que j'ai un hockey qui arrive. Alors que votre ego, votre mental, votre tête, elle vous fait toujours reculer. Toujours. Vous avez le cœur qui est dans l'axe de l'amour, qui vous fait avancer. Et vous avez la peur qui est dans le recul. Elle vous fait reculer. La peur, l'ego qui est dans l'axe de la peur. Et la peur vous fait reculer. C'est très facile de reconnaître votre intuition
à votre ego, juste grâce à ça. Est-ce que vous êtes en train d'agir dans l'amour ou dans la peur? Si j'avais été dans mon mental, comme on me disait, tu fais les choses sur des coups de tête. Si j'avais vraiment été dans un coup de tête, j'aurais pas fait ces choses-là. J'aurais pas déménagé à l'autre bout du monde en laissant ma famille, mes amis, en laissant ma zone de confort de côté. Si j'avais écouté ma tête, elle m'aurait dit mais ça va pas, mais il faut pas y aller, mais c'est à l'autre bout du monde et puis il y aura personne et puis imagine tu tombes malade et puis imagine tu as besoin d'argent et puis imagine tu as besoin de ci et puis imagine tu as besoin de ça et imagine ce pourquoi tu lâches tout ne fonctionne pas, etc., etc. J'aurais écouté ma tête. En fait, c'est tout le contraire. J'ai jamais écouté ma tête. Jamais. Et c'est quand on n'écoute pas la tête que la magie opère. Et moi, mon message pour vous aujourd'hui, c'est ça. C'est, vous savez, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas réfléchi, que vous êtes déraisonnable, que vous êtes vraiment irréfléchi, que vous n'êtes pas stable, que vous prenez pas le temps d'anticiper les choses, de préparer les choses, que vous prenez pas le temps de bien planifier quelque chose, et tout ça, tout ça, tout ça. Vous allez tomber sur des personnes comme ça. Mais en fait, c'est exactement dans cette dynamique dans laquelle j'ai été que j'ai envie de dire que vous devriez être. C'est exactement dans cette dynamique de foncer dès que cette petite voix vous le dit en fait. Et vous allez la sentir, cette petite voix au fond de vous. Vous allez sentir qu'elle vous dit « Ah, ça serait trop bien que tu ailles dans cette direction. » Et bam, prenez la décision d'aller dans cette direction. Donc, en fait, dans la vie, il y a 3 choses. Essentielles. Et je vous dis, j'ai eu cette prise de conscience il y a 10 minutes. Dans la vie, il y a 3 choses. S'écouter. Écouter l'intuition. Rappelez-vous. Rappelez-vous le petit prince qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». L'essentiel est invisible aux yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est exactement ça. S'écouter, décider et se détacher du résultat. Coucou Elodie. S'écouter, décider et se détacher du résultat. Et vous savez quoi? Je viens de me rendre compte que c'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est ce qui a fait que les choses marchent toujours pour moi. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu des résultats dans ma vie magiques. Parce que je me suis toujours écoutée en croyant être dans le coup de tête. En fait, j'ai toujours été dans le coup de cœur. Je me suis toujours écoutée. J'ai toujours décidé que c'est dans cette direction que j'avais envie d'aller et que ça allait marcher et que c'était non négociable. Mais en même temps, je me suis toujours détachée du résultat. Et vous savez quoi les filles? C'est qu'en passant à un niveau supérieur de développement personnel de ma vie, qu'en comprenant d'autres choses à d'autres niveaux, que j'ai compris qu'en fait c'est comme ça que l'univers fonctionnait. C'est vraiment comme ça que l'univers fonctionne. C'est-à-dire, il vous demande de vous écouter, de décider dans quelle direction vous voulez aller, foncez et détachez-vous du résultat. Ne soyez surtout pas dans la tête. Parce que quand vous êtes dans la tête va tout faire pour vous faire reculer. Et quand vous allez reculer, vous n'allez rien faire de votre vie. Vous n'allez pas faire ces choses-là qui vous appellent, qui appellent votre âme. Donc quand vous vous sentez appelé par quelque chose, faites-le. Juste faites-le. Et ne réfléchissez pas à comment vous allez faire ça. Quand je suis partie aux États-Unis, j'ai pensé à rien. J'ai pensé à rien. On m'a dit, mais t'es dingue, mais tu prends une décision, mais comme ça, en un mois, ça y est, tes papiers sont faits, tu pars, mais tu vas aller habiter où? Et comment tu vas faire? Et puis pour ta voiture, et puis pour tes factures, et la langue, et tout ça. Tout ça, on me l'a dit, mais en fait, je me rends compte que j'ai jamais écouté ça. Et que j'étais complètement détachée du comment, du pourquoi, du parce que. C'est juste que ça m'a appelée et j'ai décidé que ça allait marcher. Et ça a toujours marché. Ça a toujours été magique. Et à chaque fois que j'avais une décision à prendre, je l'ai prise avec le cœur. On avait beau me dire que c'était un coup de tête et que je réfléchissais pas assez, que j'étais pas quelqu'un de posé.
Mais c'est pas grave. C'est ça qui m'a fait avancer. Parce que des fois, vous avez l'impression d'être une personne responsable, réfléchie, qui planifie, qui anticipe. Mais en fait, c'est pas ça qui fait avancer. Moi, j'ai remarqué que ma vie a commencé à avancer quand j'ai arrêté de tout planifier, d'essayer de tout contrôler, de tout anticiper, de tout préparer à l'avance et tout ça. C'est là que j'ai commencé vraiment à me propulser en avant. Donc on aura beau vous dire que vous n'êtes pas réfléchi, mais en fait, trop réfléchir, c'est reculer. Et c'est ne pas écouter votre cœur. Donc là, je vous ai donné 3 choses. S'écouter, décider et se détacher du résultat. Parce que, ça c'est une phrase que vous pouvez vous répéter à tout moment. Moi, je me répète cette phrase tout le temps. Dieu fait, moi je crois en Dieu, donc je dis Dieu. Si vous croyez en autre chose, vous remplacez Dieu par autre chose. Peu importe. Si vous ne croyez en rien, vous pouvez quand même dire la suite de la phrase. Mais moi je dis, Dieu fait que des miracles se produisent à chaque instant. Dieu fait que des miracles se produisent à chaque instant. Ça, j'en suis complètement convaincue. Je sais que des miracles se produisent à chaque instant. C'est pour ça que quand je veux quelque chose et que ça m'appelle et que je décide d'aller dans cette direction, tout ce que j'ai à faire, c'est d'y croire, de le décider, et je sais que Dieu va faire le reste pour moi. Parce que si vous commencez à mentaliser, vous n'allez pas faire cette chose-là. Parce que vous, dans votre tête, c'est pas possible. Sauf que Dieu fait que des miracles se produisent à chaque instant. Des choses qui sortent de l'ordinaire dans votre tête. Des choses qui sont bien plus puissantes que ce à quoi vous pouvez penser, que ce que vous pouvez imaginer. Donc quand vous mentalisez quelque chose, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas faire cette chose-là. Parce que ce à quoi vous pensez, vous, et rien n'arrive pas à la cheville, n'arrive pas à l'orteil de ce que la nature est capable de faire pour vous, de ce que Dieu est capable de faire pour vous, de ce que cette énergie supérieure est capable de vous apporter. Et ça, moi, j'en suis convaincue. Et maintenant que je réalise ça, j'ai vraiment envie de vous le transmettre. C'est ce qui a toujours dirigé ma vie, c'est ce qui a toujours fait qu'en fait, j'atteigne mes objectifs. Tous mes objectifs, même ceux qui paraissaient inatteignables aux autres, aux personnes qui m'entouraient, et que moi je comprenais pas pourquoi ça leur paraissait inatteignable, mais c'est juste parce que moi j'ai été dans une énergie vibratoire que ces personnes-là, à laquelle ces personnes-là n'étaient pas alignées. Nos énergies ne matchaient pas. Et c'est pour ça, c'est juste pour ça, c'est la seule raison qui fait que. Je vous donne un exemple très concret pour résumer et pour terminer ce live. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais j'aime pas mon boulot, mais je suis obligée de... J'ai trop envie de quitter mon boulot, mais qu'est-ce qui se passera si ?» Des personnes qui sont vraiment dans la peur. Dans la peur, qu'est-ce qui se passe après? En fait, leur âme leur dit qu'ils sont pas bien là où ils sont, qu'ils sont pas bien dans leur travail actuel, qu'ils sont pas bien en tant que salariés, qu'ils sont pas bien avec ces horaires de dingue qu'ils font. Votre âme vous dit ça. Si vous êtes salarié ou vous exercez un métier qui ne vous convient pas, votre âme est en train de vous dire que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous n'êtes pas aligné à votre vie actuelle. Sauf que vous avez peur d'écouter votre âme, vous avez peur d'écouter votre intuition. Pourquoi? Parce que vous mentalisez et vous vous dites « mais si je quitte ?» mais je vais perdre une partie de mon salaire, j'arriverai pas à subvenir aux besoins de ma famille, on devra vivre qu'avec un seul salaire, et comment on fait si je retrouve pas de travail? Et la vérité, c'est que derrière cette peur de quitter votre travail, la seule peur qu'il y a, c'est vraiment cette croyance de ne pas être à la hauteur pour trouver autre chose, ou de ne pas être à la hauteur pour mener la vie que vous désirez. C'est la seule croyance qui fait que vous n'écoutiez pas votre intuition. Mais la réalité, c'est que si vous écoutez votre âme et vous décidez que cette vie qui ne vous convient pas est terminée, va être terminée, et que vous ayez foi en l'univers, comme quoi
des miracles se produisent à chaque instant. Et ces miracles-là sont beaucoup plus grands que ce à quoi vous pouvez penser, que ce que vous pouvez imaginer. Je vous garantis qu'il va se produire de la magie. Je vous garantis qu'il va se produire des choses tellement extraordinaires que vous-même allez être bluffé. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous aligner à ce à quoi votre âme aspire et l'univers va conspirer pour tout mettre sur votre côté, de votre côté, pour réunir toutes les forces de votre côté qui vont faire que vous allez atteindre vos objectifs. Voilà pour ce soir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai vécu, mais tellement de fois dans ma vie. J'y penserai puis je vous ferai une liste de choses magiques qui se sont produites. Et aujourd'hui, je me suis dit, purée, la prise de conscience d'il y a juste quelques minutes, j'ai besoin de vous la partager parce que c'est vraiment ce qui a dirigé ma vie à chaque instant. C'est que j'ai toujours suivi mon intuition. Je me suis jamais laissée freiner par les peurs de mon mental. Et surtout, je me suis détachée du résultat tout en étant convaincue que j'allais atteindre cette destination finale. Je sais que je vais atteindre les choses, j'en suis convaincue, mais le comment ne m'appartient pas. Je laisse ça à ce qui est beaucoup plus grand que moi et je vous garantis que la magie opère dès lors que vous comprenez ça. C'est juste fabuleux. Voilà les filles, écoutez, je vous remercie d'être passées par là. Je vois que Nathalie est en train de regarder. Je pense pas que tu as déjà été sur un de mes lives. En tout cas, je te souhaite la bienvenue. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et excellent début de semaine. À bientôt. Ciao, ciao.